Donc, Jonathan, je m'entraîne sérieusement depuis 1 an et j'ai fait un 5-6 ans dans le passé. Mon objectif dans 12 mois, c'est de faire un photoshoot client. Yes! Fait que Jonathan, un de nos clients. Mon obstacle principal est l'auto-sabotage. Ça, c'est bon. Ma question est, comment vaincre l'auto-sabotage? Je suis venu très près d'atteindre mes objectifs l'année passée, mais je pense que le fait d'avoir échoué m'a mis dans un mode où je prenais de moins bonnes décisions au niveau de l'alimentation. As-tu des suggestions pour travailler là-dessus? Okay. Une phrase que j'aimerais ça, là, que tu te souviennes puis que tu te répètes souvent dans la vie, c'est « l'échec est impossible tant que tu n'abandonnes pas ». Puis du fait que ça fait 1 an que tu t'entraînes sérieusement puis que tu t'es déjà entraîné 5-6 ans dans le passé, ben on voit que tu n'es jamais embarqué all-in dans ce processus-là. Tu n'as jamais changé ton identité pour dire « moi, Jonathan, je suis une personne en shape ». Les gens, quand ils parlent de moi, ils parlent de Jonathan comme le gars qui est en shape et qui s'entraîne. Tu sais, moi, il y a aucune personne se pose la question. C'est comme c'est ça dans la vie. Tu sais, quand est-ce que tu vas aller t'entraîner cette semaine? Tu sais, le monde assume déjà. Tu sais, c'est ça mon identité. Mais il y a beaucoup de gens qui aimeraient ça, mais tu sais, qui n'osent jamais mettre les 2 pieds puis vraiment adopter cette identité-là. Fait que tu sais, je pense que la première chose à faire, ce serait de dire est-ce que tu es prêt à changer d'identité? Parce que beaucoup de gens veulent pas changer aux yeux des autres. Ça, c'est un gros point. Okay? Comme, est-ce que tu es prêt à adopter cette identité-là? À dire, moi, Jonathan, le gars de gym. Si tu n'es pas prêt à faire ça, ça veut dire que tu n'es pas prêt à changer ton identité. Puis, il n'y a aucune suggestion qui va t'aider à vaincre l'auto-sabotage. Parce que tu essaies de mettre des actions en place qui sont pas alignées avec qui tu es. C'est là que les gens vont s'auto-saboter. C'est que ce qu'ils font ne coordonne pas avec qui ils sont. Fait que je te dirais, hey, comment tu te vois, toi? Comment tu te décris? Comment les autres te décrivent? Est-ce que tu assumes 100% ça? Ou bien tu te sens mal à l'aise de parler du fait que tu fais attention à ce que tu manges, que tu t'entraînes, puis tout ça? Est-ce que tu parles de ça comme si c'était quelque chose de temporaire ou c'est qui tu es? Fait que tu sais, comme, est-ce que tu es prêt à faire ce step-là? Changer ton identité. Fait qu'un coup que tu as répondu à cette question-là, ben là, garde en tête, l'échec, c'est impossible tant que tu n'abandonnes pas. Puis c'est ça qui arrive. C'est ça qui est arrivé dans le passé après les 5-6 ans que tu as dit. Puis là, tu me l'as dit, le fait d'avoir échoué, mais comment tu peux échouer une perte de gras? Parce que tu as pris la décision d'arrêter. C'est comme ça que tu as échoué. Fait que c'est pas le fait d'avoir échoué qui t'a amené à faire des mauvaises décisions. C'est que tu as décidé que là, tu étais en échec, que tu n'avais pas réussi. Mais il n'y a rien. Tu sais, peut-être que tu n'as pas réussi à la date que tu aurais aimé. C'est ça l'affaire, c'est que les gens vont avoir tendance à surévaluer la vitesse à laquelle ils peuvent atteindre des objectifs à court terme, mais sous-évaluer ce qu'ils peuvent atteindre à long terme, ce qui fait qu'ils n'adoptent jamais une vraie constance à long terme. Mais tu sais, tu peux pas échouer si tu n'abandonnes pas. Il n'y a aucune manière que ça peut arriver. Au pire, tu vas repousser de 3 mois ton objectif. Okay? Tu vas le repousser de 3 mois, 6 mois, 9 mois, 12 mois, peu importe. Mais tu n'as pas échoué. Okay? Tu n'as juste pas réussi à atteindre ça à la date prévue. Mais change la date puis tu n'as pas échoué. Okay? Parce que aussitôt que tu te dis « Ah, j'ai échoué », là, c'est heavy. Là, c'est heavy sur ton identité. Parce que là, c'est comme « Je suis quelqu'un qui est incapable. » Je peux pas accomplir des choses. Fait que, tu sais, dis jamais j'ai échoué. Dis, je suis pas arrivé à temps. Okay? Cette année, là, je suis pas arrivé prêt à la date que je voulais, à mon photoshoot, dans les conditions que je voulais. J'ai repoussé ça de 2 semaines. Puis j'avais la meilleure condition, je pense, que j'avais jamais eu par le passé. Juste parce que j'ai repoussé ma date. Okay? Tu sais, j'ai repoussé ça. Fait que j'aurais pu me sentir en échec. Tu sais, dire, bon, ben, j'arrête là. Puis acheter en échec parce que j'étais pas en aussi bonne condition que l'année précédente. Au lieu de ça, j'ai juste repoussé, puis je me suis dit, bon, ben, qu'est-ce que je peux apprendre? Fait que, après ça, c'est comment apprendre de nos obstacles, de notre parcours. Fait que là, regarde ce que tu as fait, au lieu de te dire, je suis en échec, plutôt regarde comment j'aurais pu faire pour avoir ce résultat-là à ce moment-là, sans sacrifier, etc. Puis ça, c'est une manière, j'aime beaucoup Anthony Robbins, comment il dit de se poser des meilleures questions. Parce que là, quand tu as assumé que tu étais en échec, c'est quoi les questions que tu te posais, consciemment ou inconsciemment? Si tu te demandais des choses comme « Pourquoi j'ai échoué? Pourquoi j'ai pas réussi? » Ben, ça se peut très bien que ton subconscient te trouve des raisons comme « T'es pas capable d'être constant, t'es pas discipliné, t'es incapable d'atteindre ça, t'as pas une bonne génétique. » Il va te trouver n'importe quelle raison pour justifier ta question
qui est très vague. Fait qu'au lieu de te poser des questions dont la réponse ne va pas t'aider, pose-toi toujours des questions dont la réponse va t'aider. Fait qu'au lieu de dire pourquoi, change tout le temps tes questions pour comment. Donc, échange toujours le pourquoi avec un comment. Fait qu'au lieu de dire pourquoi j'ai échoué, tu pourrais te demander comment j'aurais pu faire pour arriver à objectif X. Puis si tu veux que ça soit encore plus puissant, ajoute 100, puis là, insère l'élément dans ta vie que tu ne veux pas compromettre. Fait que souvent, le monde, ils veulent atteindre un objectif, mais ils sont pas prêts, par exemple, à manger différent de leur famille. Ils sont pas prêts à ne pas aller au restaurant quand que les beaux-parents nous invitent. Ils sont pas prêts à ne pas faire comme tout le monde quand ils vont au chalet annuel, whatever. Tu sais, comme il y a des choses qui sont pas prêts à éliminer. Ou je suis pas prêt à éliminer mon dessert du vendredi soir. Peu importe. Fait que là, si tu te poses la question, au lieu de te dire pourquoi je suis pas capable, ben la raison pourquoi tu n'es pas capable, c'est parce que tu veux pas manger différent de ta famille, c'est parce que tu veux pas couper ton dessert. Au lieu de te dire ça, tu peux te dire comment je pourrais faire pour atteindre mon objectif sans éliminer ça. Puis c'est là que les solutions vont venir. C'est là que les solutions simples, des fois, comme « Hey, ben regarde, je vais mieux tracker mes calories. Mon dessert du vendredi soir, je vais l'acheter déjà tout emballé, fait que je sais exactement ce que ça contient. Je vais m'assurer d'ajuster tout le reste de, mettons, ma journée du vendredi puis du samedi pour que mon dessert du vendredi soir fitte dans mes calories. » Donc, comme tu as trouvé une solution. Mais si tu te dis pourquoi j'y arrive pas, puis que là après ça, c'est comme ben c'est parce que tu manges comme un cochon. Ben c'est ça que ton subconscient va te dire. Il va te dire c'est parce que tu manges comme un cochon. Mais c'est pas la réalité en fait. C'est juste parce que tu as posé une mauvaise question. Fait que pose une meilleure question, tu vas trouver des solutions. T'sais. Puis si tu te mets toujours en mode solution comme ça, tu vas voir les choses vont être faciles. Puis je te dis pas que du jour au lendemain, tu vas atteindre des objectifs impensables. Mais si à chaque jour, pendant des semaines, des mois, des années, tu adoptes cette manière de penser-là, tu vas toujours trouver des solutions à tous les problèmes. C'est ça qui va t'amener où tu veux dans n'importe quelle sphère de ta vie. T'sais. Fait que utilise les bonnes questions, ça va probablement t'aider énormément. Okay? Puis souviens-toi que l'échec, c'est impossible tant que tu n'abandonnes pas. Fait que mets-toi jamais en mode échec. Okay? Mets-toi en mode ça va aller plus tard. Fait que j'espère que ça t'a satisfait comme question, Jonathan.